C'est parti pour la dernière de bien commencer la journée pour le sujet de la peur. Et là, je vais parler de peur de vivre, peur de la vie. À tout de suite. Avant de commencer à traiter ce dernier sujet, je vous rappelle, ce soir, 18 h, heure de Paris, sermon du vendredi. Et je vous rappelle aussi que sur la droite, il y a toutes les informations sur comment nous suivre, comment aller sur Facebook, comment nous soutenir. Merci d'en tenir compte. Merci aussi de ne pas oublier de mettre la petite cloche sur YouTube. Comme ça, vous êtes alertés des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Alors, je viens sur le dernier sujet, peur de la vie. Il y a des gens qui ont peur de vivre. Bah oui, ça en fait partie. Ils ont peur du quotidien parce qu'ils imaginent tout et son contraire. Et là, je voudrais vous proposer 2 textes bibliques qui sont extrêmement forts et puis aborder le sujet non plus en 3 questions, mais en 3 affirmations que je veux défendre. Premier texte biblique, c'est Matthieu chapitre 28, verset 20. Et c'est Jésus qui parle, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'autre texte, c'est Romains chapitre 8, verset 37. « Mais en tout cela, dit Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, alors je vais aborder 3 affirmations. Pourquoi je ne peux pas avoir peur de vivre? La première affirmation, parce que Dieu m'a créé à son image. Waouh, que j'aime ça! Alors désolé, mais je me mets en joie de le redire. Dieu vous a créé, vous comme moi, à son image. Ce qui veut dire que Dieu nous a donné cette possibilité d'être les créateurs de notre vie. Oui, c'est pour ça que quand vous relisez le récit de la Genèse, Dieu ne dit pas ce que l'homme doit faire. Il dit juste « Je t'amène tous les animaux, nomme-les toi comme tu veux. Voilà le jardin, sème-le comme tu veux. Voici tout ça, domine sur les sujets. Fais de ta vie quelque chose de bien parce que moi, le Créateur, je t'ai créé à mon image avec une dose de créativité que tu ne peux même pas imaginer. » Et j'aime ce texte d'Éphésiens, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, même penser, réfléchir. Ce Dieu-là est le Dieu de la création. Et il a investi en toi, en moi, pour que je sois créateur de ma vie et non pas que je passe mon temps à subir ma vie. Alors oui, cette affirmation, je la défends. Dieu m'a créé à son image pour que je puisse devenir le créateur de ma propre vie. Deuxième affirmation, Dieu m'aime tel que je suis. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que je peux vous partager. Parce que si Dieu m'aime tel que je suis, ça veut dire qu'il a fait de moi la plus belle des choses et il me donne ce cadeau pour pouvoir progresser sur la base de l'amour inconditionnel. Et à partir de cela, je peux faire des merveilles. Si vous êtes convaincu que vous êtes aimé, alors vous n'avez plus peur de l'échec. Vous n'avez plus peur de vous tromper. Vous avez juste une peur qui est une peur salutaire, celle de mal progresser ou de pas progresser. Mais à partir du moment où vous travaillez dans l'anticipation, là, vous pouvez dire oui, je peux me développer parce que Dieu m'aime tel que je suis et je n'ai plus à avoir peur de la vie, du quotidien de la vie, ni de moi-même. Et troisième affirmation, je peux me développer parce que Dieu me fait confiance. C'est cette troisième affirmation qui est importante. Oui, c'est en lui, pour lui, que je peux apprendre à m'aimer à nouveau, estimer et ainsi me faire confiance. Et j'aime ce texte. Regardez, quand Nicodème vient voir Jésus de nuit, pas de reproche, il le respecte. Et oui, parce que Dieu fait confiance. La femme adultère qui se trompe, eh ben à nouveau, Jésus dit, va et je te fais confiance. À Pierre qui le renie, va et je te fais confiance. Dieu vous fait confiance. Waouh! Ah, que j'aime ça. Dieu me fait confiance à Didier pour faire de sa vie quelque chose de bien. Et Dieu me renouvelle sa confiance à nouveau. Ce qui veut dire que je peux réapprendre à m'apprécier. Je peux réapprendre ce qu'est l'estime de soi. Je peux réapprendre ce qu'est l'affirmation de soi et je peux réapprendre ce qu'est la confiance en soi parce que Dieu m'aime. Moi, ces 3 affirmations, elles changent toute ma vie. Et si vous n'investissez pas dans cela, alors vous allez vivre une vie de peur. Mais à nouveau, ce n'est pas la peur que Dieu vous a appelé, mais c'est la liberté. Donc faites ça dans votre vie. Reprenez ces 3 affirmations. Dieu vous a créé à son image pour qu'à nouveau, vous soyez le créateur de votre vie. Dieu vous aime tel que vous êtes, ce qui veut dire que sur la base de l'amour inconditionnel, je peux progresser. Et Dieu me fait confiance, c'est la 3e affirmation. Et c'est en lui que je peux apprendre à m'apprécier à nouveau, à m'estimer à nouveau et à me faire de nouveau confiance.
Bonne semaine, bon week-end. À ce soir 18h, n'oubliez pas à droite pour nous soutenir, il y a plein de choses. Que Dieu vous encourage lui-même. N'ayez plus peur, avancez, car c'est ainsi que Dieu vous veut en homme, en femme, en personne libre. À la semaine prochaine. Bon week-end.